Bon Dieu, bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous tous, c'est Moseni. Que la paix et la grâce. Que la paix et la grâce. Merci, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un privilège pour moi et chaque fois qu'il y a une possibilité pour moi avec nous, pour nous adorer les Seigneurs et pour nous chercher présence et tout parce que c'est le plus important pour nous les chrétiens. Je toujours dit que l'on fait manger, si vous ne pas chauffer du feu à manger à pas cuite, il faut toujours chauffer du feu et même lorsque manger à fin cuite, ou pas qu'à retirer du feu à net, il faut quitter un petit bagage pour permettre que manger à arrêter chaud, vous comprenez? Pour capable manger. Mais chrétiens, c'est qu'on s'allie. Il a toujours besoin de bagaille pour qu'il réchauffe les, pour qu'il y ait une ambiance spirituelle. Et c'est la raison ça que nous gagnons, qui fait que nous toujours ensemble pour nous adorer le Seigneur. Et sans plus tarder, je voudrais ce matin attirer votre attention sur un texte que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 13. Et je vais lire pour vous. Le texte que nous allons considérer avec nous maintenant, c'est 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 13. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour trôner un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit, ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévore par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le devrer par interdit, et il devrait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Amen. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur, dans son amour, puisse bénir cette portion de la Sainte Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te demandons, Seigneur, de bénir cette parole, Seigneur. De bénir tous ceux, Seigneur, et toutes seules, Seigneur, qui vont, et Seigneur, écouter cette parole, Seigneur, éternel, notre Dieu. Et bénis ton serviteur, et que ce canal soit réellement disponible, Seigneur, pour faire passer ton message. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'adressons notre prière. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Un esprit d'obéissance envers Dieu.
un esprit d'obéissance envers Dieu. C'est ce thème ça que nous avons partagé avec nous matin. C'est sous ce thème que nous allons réfléchir ce matin. Et je vous demande de me prêter votre attention. Et si nous pressons, parlez les prédicateurs, ça va venir prêcher. Parce que c'est évangéliste. Bon Dieu bénis nous. Alléluia. Amen. Bon Dieu bénis nous, sœur Moseni. Bon Dieu bénis toutes frères qui sont en ligne. Bon Dieu avec nous. Et la Bible nous dit dans Matthieu 600, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Romains 6, verset 16. Mais bien aimé, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, Paul écrivit aux chrétiens de Corinthe en disant, « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Alléluia. L'obéissance est une attitude de soumission à Dieu, mes bien-aimés, à sa volonté et à ses principes. Elle se manifeste par un comportement en accord avec cette soumission. Sans cette attitude, on est considérablement freiné dans notre progression spirituelle. Le vrai disciple ne fait pas qu'écouter un enseignement, il le met en pratique. Voilà ce que l'obéissance, mes bien-aimés, c'est une attitude de soumission, non seulement à Dieu, mais à sa volonté et à ses principes, mes bien-aimés. Mais la question que l'on pourrait se poser ce matin, mais pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pourquoi le chrétien a-t-il besoin d'obéir à Dieu? Pour qui ça nous besoin d'obéir à mettre là? C'est raison ça, c'est question ça que nous allons répondre avec nous matin, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, l'une des raisons qui pousse nous pour nous capables d'obéir à l'Éternel, premièrement, c'est pour plaire à notre Dieu. C'est pour plaire à l'Éternel qu'il nous demande premièrement de l'obéir. Et pour mieux comprendre cet aspect de la nécessité de l'obéissance, ce matin, je viens de lire pour vous un texte que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 15. Et c'est l'un des textes qui explique clairement comment quelqu'un peut être obéissant à l'Éternel, comment un chrétien peut être dans la volonté de Dieu, ou bien cette personne est dans la volonté de la chair, ou bien cette personne fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir. Et comme je vous dis tantôt, mes bien-aimés, pour bien comprendre dans cet aspect de la nécessité de l'obéissance, il nous faut remonter au temps du roi Saül et de Samuel. En 1 Samuel, comme nous venons de lire, au chapitre 15, les versets 1 à 13, Samuel annonce à Saül la volonté de Dieu concernant la prochaine bataille que Saül allait livrer contre Agag, roi des Amalécites. L'ordre de Dieu était formel et clair. L'Éternel dit dans le verset 3, 2 et 3, Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël. Comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant va et frappe Amalek et vrai à l'interdit tout ce qu'il a et ne le paille point. Versets 2 et 3. Alléluia. Voici l'ordre de l'Éternel envoyé à Saül. Mais bien aimés, vous savez quoi? Ce que nous lisons dans le verset 9e de ce chapitre, Saül décida de faire autrement. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas choisir comment de servir Dieu. Vous ne pouvez pas décider comment servir Dieu. Vous ne pouvez pas choisir comment pour servir mon Dieu, comment pour faire volonté mon Dieu. Aux chrétiens qui ont tel comportement, à partir de ce matin, je vous demande de changer, mes bien-aimés. Parce que ça ne fonctionne pas avec l'Éternel, mes bien-aimés. Je vous dis ça.
Saül, la Bible nous dit, Saül décida de le faire autrement. Mes bien-aimés, est-ce que c'est ça l'Éternel avait dit? Non, l'Éternel dit très clairement à Samuel, pour dire à Saül, quand il montait d'Égypte, maintenant va et frappe Amalek, et vrai à l'interdit tout ce qu'il a. Mais la Bible nous dit, Saül décida de faire autrement. Regardons le verset 9, mais Saül et le peuple épargnaient Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de seconde qualité, les agneaux, et tout ce qu'il y avait de bon, ne voulut prendre les vrais à l'interdit. Il vrait seulement à l'interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Mais bien aimé, quand nous regardons, il semble que son excuse semble bien légitime. L'excuse de Saül, il paraît qu'il y a un bagage qui est légitime, il y a un bagage qui est logique. Mais bien aimé, logique ne fonctionne pas avec l'Éternel des armées. Quand l'Éternel te demande de faire quelque chose, tu le fais, c'est point, c'est final. On ne peut pas décider de faire autrement. Il paraît que son excuse semble bien légitime, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal, verset 21. Ce qui fit le peuple, sous sa conduite, à l'apparence d'être très spirituel. Mais ce que Dieu veut, ce ne sont point nos plans et nos projets, mais un cœur obéissant, soumis à sa volonté. La paix vous dit avec nous. Alléluia. Regardez, où un peuple là, on va connaître, pour apparence, dit que ce que le peuple fit, ce que fit le peuple, sous sa conduite, à l'apparence d'être très spirituel. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ce matin, c'est pas l'apparence d'être spirituel que Dieu cherche. C'est pas l'apparence que moi je suis très connu ou pas l'Éternel cherche. C'est pas l'apparence que me paraît nous sommes grands chrétiens ou bien tout le monde apprécie. C'est pas ça l'Éternel a cherché la caillou. Mais est-ce que pendant qu'on chita dans l'assemblée, est-ce qu'on oui, il faut propre, faut habiller dans la présence de Dieu. Mais à l'intérieur de vous-même, est-ce que vous êtes en train de vivre, de faire et de vivre la volonté de Dieu? C'est ce qui est important, mes bien-aimés. Je dis faire semblant n'est pas important aux yeux de Dieu, mais ce que Dieu veut, ce ne sont pas nos plans, nos projets, mais un cœur obéissant, soumis à sa volonté. Au verset 11, Dieu exprime ce qu'il pense réellement de Saül. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que, ou bien vous posez cette question, est-ce que vous savez ce que Dieu pense de vous ce matin? Voici ce que Dieu pense de Saül en prenant une telle décision. Car au-delà de l'apparence, Dieu discerne les véritables intentions de l'homme. Il s'est détourné de moi, dit l'Éternel, et n'a point exécuté mes paroles. En somme, Saül n'en faisait qu'à sa tête, comme on dit. Il remplaçait la volonté de Dieu par sa propre volonté. En faisant ainsi, il rejetait la seigneurie de Dieu sur sa vie et ses actions. Pour Saül, en fait, ce n'est pas Dieu maintenant qui est sous le trône, mais c'est lui-même, son ego. La façon dont Saül agit, c'est pas l'Éternel qui est sous le trône, c'est Saül, c'est son ego qui est sous le trône. Et pourtant, l'Éternel vient de donner un ordre à Saül. Amen. De cette façon, est-ce que maintenant nous devons regarder notre ego, nous devons regarder que c'est nous-mêmes, c'est moi que l'Éternel met sous trône, non, c'est pas vous-même. Non, c'est pas dans ce sens que l'Éternel veut. Mais Samuel dévoile finalement ce qui plaît réellement au Seigneur. Voici ce que dit Samuel dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse en des béliers. Voici ce que Saül répond et Samuel répond à Saül. Mais bien aimé, depuis que nous sommes sauvés, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois régénérés, une fois rencontré Jésus, une fois fait la connaissance de l'évangile, une fois rentré dans ce cercle,
nous faisons partie d'une famille. Si nous faisons partie d'une famille, et Corinthiens 5, verset 15 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, amen. Nous faisons maintenant, nous faisons partie d'une nouvelle famille. Nous n'avons pas appartenu à l'ancienne famille, qui est la chair, qui a pris le gouvernement dessus nous-mêmes. Nous appelons Jésus notre sauveur. Vous entendez? Mais voici notre attitude de la nouvelle nature. Et encore plus, nous parlons de lui comme le Seigneur. Et c'est très bien. Mais réalisons réellement ce que cela signifie. Est-ce que vous réalisez ce que signifie que Jésus-Christ est Seigneur? S'il est vraiment notre Seigneur bien-aimé, alors cela implique qu'il domine sur notre vie. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est assis sur le trône de nos décisions. Alléluia. Voilà. Si nous dit que Jésus-Christ est Seigneur, s'il est vraiment notre Seigneur, alors c'est lui, il implique que il domine sur notre vie. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est assis sur le trône de nos décisions. Maintenant, nous pas qu'à décider, et peut-être pas nous encore, parce que Jésus-Christ l'a dominé sur la vie nous. Ceci entraîne que notre volonté mise au second plan, c'est celle de Christ qui compte. Depuis le jour de notre conversion, nous désirons une chose par-dessus tout, plaire au Seigneur. Samuel nous a livré ce secret. Et si nous cherchons un bon critère pour notre vie, en voici un exemple, mes bien-aimés. Si aujourd'hui nous cherchons un critère pour la vie, et Samuel vient de nous donner un très bon exemple. Samuel nous dit, si Dieu se penche maintenant comme il a fait pour Saül, sur ma vie par exemple, je prends moi-même, pour examiner mes actions, mes pensées, mes intentions, mes motivations, va-t-il trouver du plaisir en moi? Est-ce que Dieu va trouver plaisir? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu se penche son oreille vers toi, pour que toi tu chuchotes à l'oreille de Dieu, si tu avais dit à l'Éternel quelque chose dans l'oreille du matin, est-ce que maintenant, ou pas connaît que l'Éternel connaît toute intention, il connaît toute pensée, il connaît toute action, il connaît motivation, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, l'une façon que nous devons vivre avec cette nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ, c'est pour nous capables de vivre une vie qui plaît à l'Éternel. C'est une façon que nous avons besoin d'être obéissants. Et une deuxième raison que les chrétiens ont besoin d'être obéissants, c'est pour mieux servir Dieu. L'obéissance, ça permet qu'on bien servir bon Dieu. On servir bon Dieu plus bien l'obéissance. Si nous ne sommes pas obéissants, nous ne serons pas en mesure de servir l'Éternel comme il nous demande. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 24, Jésus nous dit qu'il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il dit car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Paul, dans le texte aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 3, voici ce que Paul dit. Nous dit qu'avant notre conversion, nous marchions dans les péchés et les offenses, selon le train de ce monde, la puissance selon le prince de la puissance de l'air, selon les convoitises et la volonté de la chair. Voilà l'attitude que nous avons gagnée avant la nouvelle nature que nous avons maintenant. Avant, nous étions dans la famille mondiale. C'est comme ça que nous avons gagné un comportement. Nous n'avions pas le choix. Le seul maître que nous connaissions était notre ego. C'est comme ça que nous avons marché. C'est la volonté nous avons fait ça nous voulons. Nous étions carrément les jouets du tentateur, du monde et de nous-mêmes. En Romains 6, verset 17, Paul nous dit clairement que nous étions esclaves du péché. Mes bien-aimés, nous étions esclaves du péché, c'est ça Paul dit. Alors, obéissons à Dieu, suivons-les et nous le servirons bien mieux. Mais l'une des façons qui est capable de faire nous servir bon Dieu bien, mes bien-aimés, c'est lorsque nous obéissons à Dieu. Il faut nous obéir à Dieu, il faut nous suivre lui, et puis il faut nous servir lui. Ça permet que nous mieux servir l'Éternel. Ça, c'est la deuxième façon que nous capables, et raison qui a poussé nous pour nous obéir à l'Éternel. Et une troisième bagaille qui est capable d'aider nous pour nous obéir, pour une troisième raison que nous sommes capables de gagner pour nous capables d'obéir à l'Éternel, c'est pour demeurer en Christ. Là, nous obéir à l'Éternel, ça va nous force, ça va nous capacité pour nous demeurer en Christ. En dehors de Christ, notre vie n'a aucun sens. Elle est vide, impuissante, et ne remportera aucune réponse à la prière. Considérons maintenant les promesses de Dieu transmises par Jésus pour tous ceux qui obéissent.
Voici ce que l'enseignement que l'Éternel baille à Jésus. Lorsque nous obéissons, il dit, laisse ça, nous venons porter beaucoup de fruits. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Et deuxièmement, une puissance qui remplace la stérilité. Avait dit que nous sommes vides, nous pas qu'à enfanter, nous pas qu'à porter rien comme fruit, mais nous avons une puissance maintenant qui vient de remplacer la stérilité. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Nous sommes capables de faire de grandes choses, mes bien-aimés. Et puis nous venons gagner aussi des prières exaucées. Là, nous prions, prières nous venir exaucer, nous avons une réponse à prière nous. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Jean 15, verset 7. Quel en est le secret? Jean 15, verset 10 nous le dit. Voici le secret que Jean 15, 10 nous donne le secret. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quel bel exemple de Jésus-Christ, mes bien-aimés, il nous a donné. Et dans Philippiens 2, verset 8, nous lisons, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance est bien la clé de la victoire de Jésus. C'est avec obéissance que Jésus-Christ a remporté la victoire. Imaginez-vous un instant, mes bien-aimés, ce que nous serions devenus si Christ avait rejeté une seule fois la volonté de Dieu à son égard à Gethsémani. Si aujourd'hui nous jouissons de la vie chrétienne, c'est aussi à cause de l'obéissance de Christ. Il n'en demande pas moins de chacun de nous qui voulons le suivre, mes bien-aimés. C'est l'obéissance qui te bat Jésus la victoire sur la croix. C'est l'obéissance qui te bat Jésus la victoire dans le jardin de Gethsémani. Il était demeuré dans la prière, il était obéissant à son maître, à son Père, mes bien-aimés. Regardez, et notre raison et que nous sommes capables d'obéir, on a le pourquoi, que si nous pouvons obéir à Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut nous aider à grandir spirituellement. Ça peut nous pousser à grandir spirituellement, mes bien-aimés. Considérez notre position actuelle et notre condition. Il dit, un des buts à atteindre dans notre vie sous terre est de devenir en condition ce que un des buts à atteindre notre vie sous terre, ce que nous sommes en position. Écoutez mes bien-aimés, en position, nous sommes en Christ et nous avons ses qualités. C'est ça notre position. Nous sommes en Christ et nous avons les qualités de Christ. C'est-à-dire que vous êtes en mesure d'obéir à Dieu à cause de la présence de Jésus-Christ en vous. Si Dieu nous voit au travers de Christ dans sa perfection, sa sainteté et sa justice, le but de Dieu à notre égard est que notre caractère ressemble à celui de Christ. Nous devons sembler à Christ. Nous devons attacher à Christ. Et Paul nous dit dans Ephésiens 4, verset 13, nous allons arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Voilà l'objectif du chrétien, mes bien-aimés. Et ce perfectionnement n'est réalisable qu'à partir du moment où nous cédons notre volonté à Dieu et que nous nous appliquons à lui obéir. Donc pour tout ce bagage à arriver, mes bien-aimés, il faut que nous cédions notre volonté à Dieu et pour nous appliquer nous pour nous obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui peut aller de nous, c'est ça qui a poussé nous, et mes bien-aimés, pour nous aller de l'avant. Et mes bien-aimés, un dernier raison que nous gagnons pour nous capables d'obéir à Dieu, c'est pour nous éviter un grand péché. Lorsque nous dans la désobéissance, nous pas obéi à la parole de Dieu, et ça plus concerner les gens du dehors, mais aussi ça peut concerner certaines personnes à l'intérieur de l'église aussi. Pour éviter un grand péché, qu'est-ce que ça veut dire? On sous-estime énormément la gravité de la désobéissance. Pour savoir à quoi Dieu la compare, nous allons revenir à notre histoire du roi Saül. Samuel, le porte-parole de Dieu, lui annonce ce verdict à la suite de sa désobéissance. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Vous voyez, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Maintenant, quelqu'un qui a rejeté la parole de Dieu,
Dieu a rejeté Saül parce que Saül a rejeté la parole de Dieu. Maintenant, si Dieu a rejeté Saül, à qui est-ce que Saül pour l'adresser? Vous voyez, Saül est capable de tomber dans l'idolâtrie, il est capable de tomber dans la divination, il est capable de tomber dans d'autres formes d'adoration comme Téraphim dans l'Ancien Testament. Mais bien aimé, à ce moment-là, vous pouvez trouver nos situations côté que vous perdez tout contact dans la présence de Dieu. La divination et l'idolâtrie sont deux péchés terribles aux yeux de Dieu et auxquels que les chrétiens nous doivent éviter pour nous tomber dans ça. Et c'est dans la route ça que ça il te trouvé, mes bien-aimés. Sous la loi donnée à Israël, ils ont été sanctionnés par la peine capitale. C'est-à-dire un monde qui était tombé sous la loi, un monde qui était coupable de la divination, un monde qui était coupable de l'idolâtrie, c'était peine capitale, il était condamné mon ça. Désobéir à Dieu, c'est se détourner de Dieu, selon 1 Samuel 15, verset 11. Et c'est rejeter sa parole. Désobéir à Dieu, c'est se détourner de Dieu. Et c'est rejeter sa parole, mes bien-aimés. Et c'est rejeter sa parole en 1 Samuel 15, verset 23. En faisant cela, on rejette Dieu lui-même. Et l'obéissance à Dieu, au contraire, montre notre respect et l'attachement profond que nous avons pour lui. Mes bien-aimés, voilà ce que nous devons faire. Mais est-ce que nous avons une question ce matin? Et nous venons de voir les différentes étapes le pourquoi que nous sommes capables d'obéir à Dieu. Mais maintenant, nous sommes presque à la fin. Nous t'a dit, mais en quoi faut-il obéir à Dieu? Dans qui sommes nous capables d'obéir à Dieu? Comme on t'a posé question ça, mais dans qui sommes capables d'utile à l'Éternel? Mais en quoi? Et nous avons vu tantôt que l'obéissance est une soumission volontaire motivée par la foi et l'amour envers Dieu, mes bien-aimés. La meilleure approche de l'obéissance biblique, mes bien-aimés, est de cultiver un amour grandissant pour le Seigneur, une meilleure appréciation de sa personne et de son œuvre. Soyons reconnaissants chaque matin et remercions-le pour tous ses bienfaits. Voici une belle façon, mes bien-aimés, d'être obéissants à Dieu, et dans quoi nous pouvons être obéissants à Dieu. Premièrement, c'est que nous pouvons faire selon l'approche biblique, mes bien-aimés. Nous sommes capables, premièrement, cultiver un amour grandissant pour le Seigneur, un grand amour pour le Seigneur, un amour qui allait de progrès en progrès envers notre Seigneur. Pour nous gagner une meilleure appréciation de sa personne, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ. Apprécier Jésus-Christ pour ce qu'il est. Apprécier Jésus-Christ pour son œuvre expiatoire. Et puis soyez reconnaissants chaque matin dans la prière, dans la dévotion. Et puis remerciez le Seigneur pour ça que lui fait, mes bien-aimés. Il nous a aimés en premier. Il s'est livré au sacrifice par amour pour nous, mes bien-aimés. Et maintenant, il intercède pour nous auprès du Père Céleste, mes bien-aimés. Ainsi, l'obéissance n'est pas contraignante, mais elle est au contraire une juste réponse au bien que Dieu nous fait. C'est une compréhension du bien que Dieu nous veut. Les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible sont davantage les moyens de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est très intéressant, mes bien-aimés. Les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible sont davantage les moyens de la bénédiction de Dieu plutôt qu'une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est que la Bible demande pour nous obéir à Dieu, mais c'est un devoir pour le chrétien d'obéir à Dieu, mes bien-aimés. Et il y a des bénéfices là-dedans qui découlent de ça, de nous obéir à Dieu. Et je vais terminer avec le texte pour nous, que nous jeunes, peut-être ça prend nous 5 minutes pour nous capables de lire le texte. Nous pourrons aller dans Deutéronome, mes bien-aimés, pour nous apprécier. C'est que les devoirs, quand le chrétien fait son devoir en tant que chrétien, ou bien qui sont pour le réaliser, c'est qu'on a joué comme bénéfice, mes bien-aimés. Tous les Bibles, nous, dans Deutéronome, allez dans Deutéronome, chapitre 28. Nous pourrons aller dans Deutéronome, chapitre 28, pour nous disions que les devoirs du chrétien qui sont mentionnés dans la Bible sont davantage les moyens de la bénédiction de Dieu. Oui, notre devoir que la Bible définit, mes bien-aimés, c'est des bénédictions. Regardez Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, ton Dieu
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous regardez, et sur l'école, mes bien-aimés, ou bien, si vous pas faire devoir, vous allez à l'école, sans faire, ou à jouer basket, ou à jouer boule, ou pas jamais étudier, mais vous allez attendre en moyenne 4,5, en moyenne 5. Mais il y a des gens qui étudient, qui fait devoir, moun ça, la gon moyenne 9, la gon moyenne 10, la moyenne 9, moyenne 8, moyenne 9,5, moyenne 8,5. C'est normal pour le bon ici, moun n'en fait devoir. Mais l'Éternel dit, les bénédictions de l'Éternel sont toujours conditionnées à sa volonté, sont toujours conditionnées à l'obéissance de ses commandements. Puis quand nous fait être nos illusions, mes bien-aimés. Et puis il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ou écoutez dans verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Vous entendez? L'Éternel dit au peuple Israël, si tu écoutes et que tu mets en pratique ma parole, non seulement on va bénir dans la ville là, et on va bénir dans les champs. L'Éternel pas dit pour poser une action, comme si la mouelo, là, on passe au 2 ans avec moi, nous fait telle action et qu'on peut le bénir. Non, non, non. Il ne faut pas croire dans ça. Mais la première des choses, l'Éternel dit, bon, la condition, c'est que non seulement on va bénir dans la ville, et puis aussi, on va bénir dans les champs. Dans les champs, ça veut dire que pour travailler champ, on va cultiver champ, on va jardin là à produire, on va venir prospère. Même genre, pile monde dans cet testament, il a fait, on va venir prospère parce que vous êtes dans la volonté de Dieu et dans l'obéissance à l'Éternel. Et le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles, on va bénir. Le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ton corbeil et ta bûche en seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin. Écoutez ça. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà, lorsque nous, dans la volonté de Dieu, nous, dans l'obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, l'ennemi a venu attaquer nous, il sortit non seul chemin, mais là pour le quitter nous, la passer par 7 chemins, parce que la recevoir toute roche, la recevoir toutes sortes de coups de bâton, non mais nous, parce que l'Éternel nous dote des puissances, de capacités pour nous faire, parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes dans l'obéissance au commandement de Dieu. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Quel que soit le pays que vous habitez, si vous obéissez à la parole de Dieu, l'Éternel a béni le pays ça. Et tout ce qu'on fait dans le pays ça va prospérer là-dedans, mes bien-aimés. Oh, quelle belle parole de bénédiction. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tout peuple après que nous sommes peuple de mon Dieu, que nous sommes des gens appelés, des chrétiens appelés de Dieu, dans le comportement nous, dans l'attitude nous avant l'Éternel, et tellement bénédiction a tombé sur nous. Et dans verset 11, dans Deutéronome 28, il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Arrêtez de marcher dans le gêne. Mes bien-aimés, oui, c'est pour nous aller dans le gêne, c'est pour nous prier. Mais si vous voulez que l'Éternel bénisse vos entrailles, mes bien-aimés, c'est simple. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez au commandement de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Dans verset 11, l'Éternel te comblera de bien. Il dit, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. C'est-à-dire, quel que soit le pays, on parle pour quel que soit le peuple, c'était Israël, l'Éternel s'adresse à Israël, mais pour l'instant, ces bénédictions s'adressent directement au peuple de Dieu, parce qu'elles concernent une condition seulement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Et dans verset 13 et 14, pour terminer le texte, l'Éternel fera de toi la tête. Oh, alléluia, alléluia. Verset 13, Deutéronome 28. Nous pour nous garder le texte, pour nous souligner dans la Bible. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas.
lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche, à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès des dieux et pour les servir. Mais bien aimés, regardez le texte de Deutéronome qui nous donne toute une pléiade de bénédictions, tout ça que mon Dieu réservé pour nous. Seulement, il nous appelle à l'obéissance. Ce matin, Dieu vous appelle à l'obéissance, à ce commandement, à apprécier la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à apprécier son œuvre et à le remercier dans pour tout ce qu'il a fait pour nous. Rendre action de grâce à notre Dieu. Ça c'est une preuve que nous montrer à l'Éternel que nous sommes des enfants obéissants, mais bien-aimés. C'est une preuve aussi. C'est ça que nous sommes capables, c'est dans ça que nous sommes capables de montrer, bon Dieu, que nous obéissons. Bon Dieu, pas demander nous de grandes choses, mais bien-aimés. Et juste pour finir, je voudrais faire un petit rappel pour vous de tout ce que nous avons dit ce matin. C'est que ce matin, nous avons parlé d'un esprit obéissant envers l'Éternel, mes bien-aimés. Et nous avons posé la question, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Nous te voyons, premièrement, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour plaire à l'Éternel. Et deuxièmement, pour mieux servir notre Dieu, nous avons besoin d'obéir à l'Éternel, mes bien-aimés. Et troisièmement, nous te ouais, pour demeurer en Christ. C'est ça, nous besoin obéir pour pouvoir demeurer en Christ. Et en quatrième condition, nous te ouais, c'est pour grandir spirituellement. L'obéissance, ça peut de nous grandir spirituellement. Et un dernier, c'est pour empêcher de tomber dans un grand péché comme la divination, comme dans l'adoration des idolâtries. Nous te ouais aussi, en quoi faut-il obéir à Dieu? Nous te ouais, mes bien-aimés, nous sommes capables d'obéir à Dieu en appréciant la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Pour nous montrer, bon Dieu, que nous reconnaissons envers lui-même chaque matin. Hein? Pour nous remercier pour tous ses bienfaits. C'est dans ce sens que nous sommes capables de montrer. Et nous, ce qui découle de ça, c'est que c'est un devoir pour le chrétien d'obéir à Dieu. C'est un devoir d'obéir à Dieu. Mais bien aimé, pour finir, je vais vous lire un dernier texte que nous trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 5. Et puis je termine le message là. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, c'est un texte assez intéressant que je voudrais que vous lisez avec moi. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 29 à 32. Et j'aimerais lire pour vous le verset 28e. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 28 à 32. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Alléluia. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alléluia. Amen. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La paix monte avec nous. Mais bien aimé, vous voyez que les disciples étaient pour devoir pour prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Mais maintenant, monsieur dit comme ça que si vous pas tant péché, et les chefs des Sanhédrins, ils ont empêché, ils ont dit, pas t'empêcher de nous parler dans le nom de Jésus. Comment faire tout Jérusalem est rempli avec la parole de Dieu? Et mais monsieur dit, est-ce que nous devons obéir aux hommes avec nous ou bien nous devons obéir à Dieu? Est-ce que nous devons obéir avec nous? À ça nous dit ou bien à Dieu? Et nous voyons que les disciples avaient choisi d'obéir à la parole de Dieu. Et nous te voyons que les disciples n'ont pas de chambre peur. Ils te continuent à prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je dis à des gens qui peur? Oui, il y a la peur. Il y a des gens qui peuvent empêcher de prêcher l'évangile dans certains pays. Il y a la peur qui règne. Mais les apôtres disent, sous la puissance du Saint-Esprit, ils ont arrivé à prêcher l'évangile là, dans un moment difficile. Parce qu'ils ont voulu obéissant. Ils ont besoin de rester dans l'obéissance au commandement de Dieu. Mais bien aimé, si on bagaille qui est plus précieux que nous sommes capables de faire aujourd'hui, c'est pour nous rester obéissants à la parole de Dieu. Si vous voulez être bénis, même si tu me donnes tout ce que tu possèdes,
comme mon frère nous dit, mon frère, je te fais don de tout ce que tu possèdes, homme de Dieu, bénis-moi. Non, non, cette bénédiction ne servira à rien. Tu me donnes tes choses pour rien. Je dois te dire, en tant qu'homme de Dieu ce matin, mes bien-aimés, il y a une grande bagaille qu'on a besoin de faire, mes bien-aimés. Si vous voulez obtenir bénéficier les bénédictions de Dieu, les bénédictions de Dieu, soyez obéissants. Soyez obéissants. Dotez-nous d'un esprit d'obéissance à Dieu. Attachez à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Appliquez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Appréciez la personne de Jésus-Christ. Appréciez l'œuvre de Jésus-Christ. Remerciez Dieu pour ce qu'il est. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à comprendre ses paroles. Que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour appliquer sa parole dans votre cœur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.